Des mois de travail pour 39 propositions. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats à l'heure des réponses. On connaît une partie de ces réponses donc depuis ce matin. Bonjour Jean-Charles Brizard, vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Le premier constat qui est fait par cette commission d'enquête parlementaire après des heures et des heures d'audition et des mois de travail, c'est que finalement la France n'était pas prête à faire face à une telle horreur terroriste. Ce constat, il n'est pas vraiment nouveau. Il n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu depuis 2012 les tueries de Mohamed Merah, 3 commissions. C'est la 3e commission d'enquête sur le terrorisme en France. Il y a eu 6 lois adoptées depuis 2012 concernant le terrorisme. Donc beaucoup de mesures prises. En revanche, on tarde à appliquer ces mesures. On n'applique pas complètement l'existant, et c'est ce que d'abord on peut reprocher finalement à toutes ces commissions, c'est qu'elles se penchent sur effectivement des propositions. C'est la loi du genre, il faut effectivement faire un catalogue de propositions, celle-là n'y déroge pas, mais en revanche on constate aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appliquées dans les faits, qu'on aurait pu déjà améliorer certaines choses, et puis qu'il y a eu des défaillances, effectivement, des failles en tout cas, à la fois en France, avant les attentats de novembre, et puis ailleurs en Europe, essentiellement en Belgique. Alors, il y a des propositions, une fois de plus, on verra bien à quoi elles aboutiront, ces propositions. On en retient une d'abord, pour commencer, si vous voulez bien, la création d'une agence nationale du renseignement. On concentre le renseignement, en quelque sorte. On évite les barrières, les frontières, le manque de communication. C'est une des propositions qui me gêne, parce qu'effectivement, là, on ne rompt pas du tout avec la tendance à l'empilement administratif et structurel français. On crée une nouvelle entité de coordination, de surcroît, alors qu'on a déjà des entités de coordination du renseignement en France, à commencer par le coordinateur national du renseignement, qui est placé auprès du président de la République, qui manque malheureusement d'une équipe suffisante pour véritablement avoir ce rôle d'impulsion, de coordination et de planification du renseignement. Donc là, on a une nouvelle structure placée auprès du Premier ministre. Je crois que non, c'est pas la bonne réponse. Créer un nouvel échelon de coordination, au final, en France, on aura plus de services de coordination que de services de renseignement à proprement parler. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment nier que la concurrence entre certains services peut nuire? On l'a constaté, malheureusement. Non, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec les propositions qui sont faites, en particulier s'agissant de la fusion opérée entre l'état-major, les MOPT et l'UCLAT, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui était demandé, d'ailleurs, depuis quelque temps. De la même manière que le rapprochement du service central de renseignement territorial et du service de renseignement de la gendarmerie, ça aussi, ça va dans le bon sens, dans le sens de vraiment non seulement une centralisation de coordination, mais une fusion également des équipes avec la mise en exergue des compétences et de la spécialisation de chacun. Donc ça va dans le très bon sens, et surtout ça va dans le sens du maillage territorial, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui. On a une tendance ces dernières années à trop vouloir centraliser, spécialiser, au détriment du maillage territorial qui est essentiel pour détecter les signaux faibles, en particulier lorsqu'on a affaire à un phénomène de masse comme celui du djihadisme aujourd'hui. On découvre à l'épreuve de ces attentats et puis du travail de cette commission à quel point c'est complexe quand même les services de renseignement. On a l'impression qu'il y a plein de petites cellules et le constat il est là aussi, elles communiquent mal entre elles aujourd'hui. On est d'accord sur ce constat ? Voilà, elles échangent mal l'information, c'est vrai, on l'a constaté en France, mais pas seulement. Cette information, elle est très mal échangée aussi avec l'étranger. Les services belges n'ont jamais informé, à titre d'exemple, la France que Salah Abdeslam, était dans leur fichier, n'ont jamais informé la France qu'il était déjà connu dans plusieurs filières djihadistes, qui étaient apparues notamment dans la filière Zerkani, dans laquelle on a retrouvé Abdelhamid Abaoud et bien d'autres qui seront partie prenante des attentats à la fois de Paris et de Bruxelles. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas fonctionné. Je regrette aussi que la Commission n'ait pas fait de propositions beaucoup plus fortes s'agissant de l'Europe, parce qu'on a un véritable problème européen. On sait que les attentats du 13 novembre ont montré les lacunes et les faiblesses de cette Europe, des contrôles aux frontières, en passant par l'échange d'informations. Alors les choses ont évoluent tout doucement. On va instaurer le PNR, par exemple, pour les transports aériens. Oui, le fichier des passagers. Mais il faut aller plus loin. Beaucoup, dont je suis, demandent la création d'un PNR terrestre, maritime, etc. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre effectif cette volonté d'échange d'informations que tout le monde réclame.
Il y avait des menaces qui avaient déjà été proférées contre les salles de concert, contre le Bataclan en particulier. Et le rapport nous dit ce matin, l'attaque contre le Bataclan n'aurait pas pu être évitée. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je partage ce constat parce que quand on regarde effectivement le dossier des menaces de 2009, imputable à un individu qui était à l'époque en Égypte, le lien avec un projet élaboré, etc., est assez ténu. On n'a pas véritablement de préparatif, de planification d'un attentat. C'est sans doute plus une idée qu'autre chose. Donc ça, je suis assez réservé sur le lien qu'on peut établir entre cet épisode et effectivement la réalité. En revanche, plus près de nous, au mois d'août, on avait un individu qui a été interpellé, Reda Ham, qui lui, pour le coup, avait pour projet, et d'ailleurs sous la direction d'Abdelhamid Abaoud, donc le même homme qui a coordonné les attentats de Paris par la suite en novembre, avait pour projet donc de commettre des attentats dans une salle de spectacle avec un mode opératoire à peu près ou quasiment d'ailleurs similaire à celui de novembre. Merci Jean-Charles Brizard.